الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici encore une fois dans la série parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, nous serons avec Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala an, qui fut un noble et un chef de son clan à Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'islam est arrivé à Médine, la famille de Amr ibn al-Jamuh, sa femme et ses trois enfants, Mu'adh wa Mu'awwad wa Jallad, étaient tous convertis à l'islam. Mais ils ont continué à cacher leur conversion à l'islam à Amr ibn al-Jamuh par peur de la réaction que celui-ci pourrait avoir. Un jour, quand Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu a vu que l'islam se répandait de plus en plus à Médine, il a eu peur que ses enfants se convertissent. Il a donc demandé à sa femme de les garder éloignés de Mus'ab ibn Umayr, qui était connu comme prêcheur et prédicateur à Médine. Mais la femme de Amr ibn al-Jamuh, qui était déjà convertie à l'islam, a proposé à Amr ibn al-Jamuh d'écouter de son fils quelques paroles que prononçait Mus'ab ibn Umayr. Et c'est là que Amr ibn al-Jamuh a crié à sa femme en disant « Wayhak hal saba'a waladana » Il dit « Malheur à toi, est-ce que notre fils s'est converti et a suivi cet homme-là » Mais sa femme a eu peur de la réaction qu'il pourrait avoir et a dit « Kalla ». Elle a dit « Non, il ne s'est pas converti, mais il a entendu de lui quelques paroles et j'aimerais que tu les entendes à ton tour. » Amr ibn al-Jamuh a donc accepté que son fils Mu'adh vienne lui citer les paroles qu'il avait entendues de Mus'ab ibn Umayr. Il est donc venu et lui a récité la sourate Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, jusqu'à la fin de la sourate. Quand Amr ibn al-Jamuh a entendu ces paroles, il cria « Oh, quelle belle parole !» Puis demanda à son fils « Est-ce que toutes les paroles qu'il prononce sont aussi belles que celles-ci » Son fils Mu'adh a répondu en disant « Il prononce des paroles encore plus belles que celles-ci. » Mais Amr ibn al-Jamuh, malgré le fait qu'il a trouvé ces paroles belles, il ne s'est pas converti tout de suite à l'islam. Mais son fils ne manqua pas l'occasion de lui proposer l'islam. Il demanda à son père en lui disant « Est-ce que tu accepterais de prêter allégeance à Mus'ab ibn Umayr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Son père a donc resté silencieux pendant quelques secondes avant de répondre à son fils en lui disant « Je ne ferai pas cela avant de demander conseil à Manat, un idole qu'il s'était fait fabriquer en bois comme tous les chefs de clan à l'époque et qu'il gardait chez lui et adorait en tant que Dieu. » Mu'adh, quand il a entendu de son père cela, il dit à son père « Mais que pourrait dire Manat alors, c'est-à-dire son idole, que pourrait dire Manat alors que c'est un idole qui ne parle pas ni n'entend ?» Son père répondit à son fils fermement en disant « Je te dis que je ne ferai rien du tout et que je ne prendrai pas de décision avant d'avoir demandé conseil à Manat. » Mu'adh ibn Amr s'est donc tu et n'a plus rien dit par respect envers son père. Mais il ne pourrait pas rester là à regarder son père mettre sa vie aux mains d'un idole qui n'entend pas ni ne parle pas. Il a donc comploté avec son ami Mu'adh ibn Jabal contre l'idole de son père. Donc Al-Mu'adhan, Mu'adh ibn Jabal wa Mu'adh ibn Amr
sont donc partis une nuit alors que tout le monde dormait et ils ont pris l'idole de Amr ibn al-Jamuh et ils l'ont jeté dans une fosse destinée à jeter les ordures. Le matin, quand Amr ibn al-Jamuh s'est réveillé et il est parti pour faire ses prières du matin, saluer son Seigneur comme il le prétendait, il ne l'a pas trouvé. Il a donc crié Wailakum man aada ala alihatina. Donc il cria en disant malheur à vous qu'il s'en est pris à notre Seigneur. Donc il s'est mis à sa recherche car personne ne l'a répondu et il a fini par le trouver dans une fosse avec des ordures. Il l'a repris et il l'a lavé et ensuite il l'a parfumé et il l'a mis à sa place. Le jour même, Al-Mu'adhan, Mu'adh ibn Jabal et Mu'adh ibn Amr sont revenus le soir et ils l'ont pris l'idole et ils l'ont jeté encore une fois dans la même fosse. Le lendemain matin, Amr ibn al-Jamuh s'est levé pour faire ses prières du matin. Il n'a pas retrouvé son idole et il l'a retrouvé quelque temps plus tard dans la même fosse avec les ordures. Il l'a repris et a fait comme la première fois. Il l'a lavé, il l'a parfumé et ensuite il l'a posé à sa place. Mais Al-Mu'adhan se sont revenus encore une fois et ont continué à faire la même chose, à jeter l'idole dans la même fosse destinée aux ordures jusqu'au jour où Amr ibn al-Jamuh était tellement énervé et en avait marre d'aller le récupérer à chaque fois. Un jour, avant d'aller dormir, Amr ibn al-Jamuh prit son épée et le posa sur son idole Manat et lui dit si tu en es capable d'un quelconque bien, donc défends-toi car je suis fatigué, je suis épuisé de revenir te ramasser à chaque fois. Mais les deux amis, Mu'adh ibn Jabal et Mu'adh ibn Amr, sont venus, ils ont pris l'épée de cette idole et ils ont pris l'idole et ils ont remis dans la même fosse, mais cette fois-ci attachée à un chien mort. Le lendemain matin, quand Amr ibn al-Jamuh s'est réveillé et a voulu venir prier auprès de son idole, il ne l'a pas retrouvée. Il est parti donc la chercher à la même fosse, mais quand il l'a vu attaché à un chien mort, il dit si tu étais vraiment un Dieu, tu ne serais pas dans une fosse destinée à des ordures attachée à un chien mort. Il laissa son idole à sa place et partit chez lui. Et quelque temps, Dieu l'a guidé et a donc suivi l'islam grâce à cette stratégie de son enfant et de son ami Al-Mu'adhan, Mu'adh ibn Jabal ou Mu'adh ibn Amr. Parmi les choses remarquantes dans l'histoire de Amr ibn al-Jamuh est que pendant la bataille de Uhud, il a voulu participer à cette bataille, mais ses enfants ont voulu l'arrêter car il était boiteux. Ses enfants ont donc voulu l'empêcher de participer à cette bataille, mais il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint auprès du prophète en disant que mes enfants veulent m'empêcher de participer à cette bataille afin d'obtenir al-shahada que j'aspire à obtenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses enfants laissez-le, la'allallahu yarzuquhu al-shahada. Laissez votre père participer, peut-être que Dieu lui donnera al-shahada. Amr ibn al-Jamuh a donc participé à cette bataille et disait Inni la arju an ata'a bi'arajati hadhihi al-jannah. J'espère marcher au paradis avec mon pied boiteux. Donc, et c'est ainsi que Amr ibn al-Jamuh a participé à cette bataille et est mort en martyr. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala yarda an Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa yarda kadhalika an awladihi wa zawjatihi
Et nous nous arrêtons là jusqu'à une autre fois avec un autre compagnon. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.